Visite d'État de 2 jours du président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, dans notre pays. Il est venu discuter avec le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, de la coopération, mais aussi de la question sécuritaire. Des précisions dans cette édition. C'est parti pour 3 semaines d'opération de recensement en vue des élections générales de 2015-2016 que notre pays va organiser plutôt dans quelques mois. Le coup d'envoi a été donné au domicile des autorités. Des précisions également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Le nouveau président de la République fédérale du Nigeria, le général Muhammadu Buhari, est donc à Niamey depuis ce matin dans le cadre de sa toute première tournée depuis son investiture le vendredi dernier à la magistrature suprême de l'État du Nigeria. Il est accompagné d'une forte délégation venue discuter avec les autorités nigériennes de la coopération entre ces deux pays, mais également et surtout d'ailleurs de la question sécuritaire avec en ligne de front la situation de la guerre contre la secte islamiste Boko Haram. Ce matin, il y a eu une rencontre entre les deux délégations au niveau du palais présidentiel. Les deux chefs de l'État ont par la suite animé une conférence débat. Le résumé de tout cela avec nos reporters Aboubakar Souley et Assoumana China. C'est accompagné d'une importante délégation que le tout nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, effectue une visite d'amitié et de travail au Niger. Les délégations des deux pays ont eu une séance de travail, après quoi une conférence de presse a été animée par les deux chefs de l'État. Celle-ci était axée notamment sur la question de la secte Boko Haram. Muhammadu Buhari a comme premier réaffirmé son engagement de finir avec ce groupe terroriste. Nous avons pris la décision de transférer l'état-major des troupes qui combattent Boko Haram à Maiduguri. Aussi, à la réunion de la commission du bassin de lac Tchad, nous allons discuter de ce sujet. Afin de conjuguer davantage nos efforts pour faire face à la situation rapidement. D'autres pays qui m'ont félicité après mon investiture ont promis de nous apporter leur aide dans cette guerre contre Boko Haram. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a également réaffirmé la volonté du Niger à poursuivre le combat contre Boko Haram avant d'indiquer que les deux pays partagent aussi d'autres intérêts communs. Nous avons toujours eu d'ailleurs une coopération forte avec le Nigeria et c'est pour cela que nous avons mis en place une institution unique en son genre, la commission mixte permanente entre le Niger et le Nigeria. Avec les autres pays, nous avons des commissions mixtes, mais elles ne sont pas permanentes. Mais pour le Nigeria, c'est une commission permanente qui discute de toutes les questions d'intérêt pour les deux pays. Et dans le cadre des travaux de cette commission, pour répondre plus précisément à votre question, nous avons des projets d'infrastructure entre le Niger et le Nigeria. Infrastructure ferroviaire, il s'agit de prolonger la voie de chemin de fer depuis Kauranamoda au Nigeria, venir à Sokoto, à Ilela, à Marawa du Nigeria et jusqu'à Koni. Nous prévoyons également le prolongement du chemin de fer entre Kano, Kassina et Maradi. A noter que le président Issoufou Mahamadou a offert à son homologue un cheval bien harnaché en guise de cadeau pour immortaliser sa première visite à l'extérieur. Muhammadu Buhari sera ce jeudi l'hôte des Tchadiens. Merci à Assoumana China. Il faut noter qu'actuellement, le général Muhammadu Buhari est l'hôte à dîner du chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Et puis, chers téléspectateurs, vous avez sans doute dû le remarquer, il n'y avait pas les images de l'accueil du chef de l'État nigérien au niveau de l'aéroport. L'organisation ayant décidé d'exclure certains médias de cet accueil au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Ce matin, toujours donc au niveau du palais présidentiel, après la rencontre qui a regroupé les deux délégations nigérianes
et nigérienne. Un communiqué final a été rendu public. Il est lu par le secrétaire général du ministère nigérien des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. Je vous propose de le suivre. Les deux chefs d'État se sont entretenus dans une atmosphère d'amitié et de fraternité et ont fait un large tour d'horizon des questions régionales et internationales. Son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, a, en son nom propre, au nom du gouvernement et du peuple nigérien, exprimé ses remerciements à son homologue M. Muhammadu Buhari pour l'honneur qui a été fait au Niger en lui consacrant sa première visite à l'extérieur juste après son investiture à la magistrature suprême de la République fédérale du Nigeria. En abordant les questions de défense et de sécurité, les deux chefs d'État ont à nouveau vivement condamné les actes terroristes de la secte Boko Haram au Nigeria et dans les pays voisins. En témoignant toute sa gratitude au gouvernement et au peuple frère du Niger, Son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, s'est dit résolument engagé aux côtés des pays voisins pour l'éradication rapide de ce phénomène. Les deux chefs d'État se sont engagés à renforcer les opérations de patrouille transfrontalière mixte sous les auspices de la commission mixte nigéro-nigériane en les dotant de beaucoup plus de moyens humains, logistiques et financiers. Le président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, s'est réjoui du discours d'investiture de son Excellence M. Mahamadou Buhari, dans lequel le président de la République fédérale du Nigeria a annoncé sa détermination sans faille à combattre la secte Boko Haram jusqu'à son éradication en délocalisant à Maiduguri le centre de commandement des opérations militaires contre Boko Haram. Concernant les relations bilatérales, les deux chefs d'État se sont félicités de l'exemplarité de la coopération entre les deux pays à travers la commission mixte de coopération dans la mission concerne tous les secteurs socio-économiques de développement, à savoir la sécurité, la santé, l'agriculture, l'éducation, le commerce, l'énergie, les infrastructures, l'environnement, l'eau, etc. Les deux chefs d'État ont convenu de renforcer les excellentes relations économiques et commerciales entre la République du Niger et la République fédérale du Nigeria en promouvant les investissements et en favorisant la création de succursales bancaires dans les deux pays. Ils ont également convenu d'instaurer la clause de la nation la plus favorisée entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont décidé d'instruire leurs gouvernements respectifs pour accélérer la réalisation des projets de construction de routes, de liaisons ferroviaires reliant les deux pays, les projets de construction des entrepôts et de centres de collecte pour l'exportation des produits non pétroliers de part et d'autre, les projets de gestion des eaux partagées, la promotion de nouveaux corridors en vue d'améliorer les échanges commerciaux, ainsi que les projets de lutte contre la désertification et l'amélioration de la résilience des populations face au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Au terme de sa visite, Son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, a exprimé sa profonde gratitude à son frère et ami, Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, à son gouvernement et au peuple frère du Niger pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont ils ont été l'objet. Son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, a invité son homologue du Niger, Son Excellence Issoufou Mahamadou, à effectuer une visite d'amitié et de travail au Nigeria. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée ultérieurement par voie diplomatique. Voilà, Muhammadu Buhari à Niamey, donc pour sa toute première sortie après son investiture, tout un symbole. Nous avons à cet effet interrogé quelques citoyens sur ce qu'ils pensent de cette marque d'estime du nouveau président nigérien à l'égard de notre pays. Je propose de les suivre. Si le président Buhari, qui vient d'être élu récemment au Nigeria, a fait quand même le choix d'honorer le Niger par rapport à sa première sortie, nous pensons qu'en tant que Nigériens, nous pouvons qu'exprimer un sentiment de grande fierté. Et ce qui témoigne, une fois de plus, des liens très forts entre
nos deux pays, donc le Niger et le Nigeria, et nous pensons simplement que les autorités nigériennes aussi doivent veiller à ce que les liens séculaires, donc les valeurs que nous partageons de plus longues années, soient quand même consolidées et prospèrent. Donc je pense que vraiment nous ne pouvons que saluer cette visite. Et la principale préoccupation du moment, c'est la lutte contre Boko Haram. Et que le Niger a engagé plusieurs soldats sur le front. Et cette visite est tout à fait naturelle, vu les liens d'amitié et de fraternité qui unissent le Nigeria et le Niger. Vous savez, tout récemment, il y a eu le problème d'électricité. Et on dit que c'est le Nigeria qui nous fournit à 60% de l'électricité. Et donc j'espère qu'ils vont aborder le sujet. Et sur le plan politique, il y a aussi quelques affaires, peut-être qu'ils vont en parler. Tout le monde est intéressé, de tous bords confondus, de l'arrivée de ce président qui, il faut s'en réjouir, parce que c'est un pays où on a la même tradition, la même religion, la même culture, le lien économique, on partage tout avec le Nigeria. Même du point de vue économique, on va sentir un changement, que ce soit du côté Niger ou que ce soit du côté Nigeria. Voilà, c'était donc là quelques Nigériens qui réagissaient à cette visite du général Muhammadu Buhari dans notre pays. Je rappelle donc qu'il va passer la nuit ici à Niamey et avant de continuer donc demain sur N'Djamena au Tchad. Le syndicat national des agents des impôts, le SNAI, lève son mot d'ordre de grève de 72 heures prévu de démarrer demain. La décision a été prise et annoncée cet après-midi en présence du ministre délégué au budget, mais aussi du directeur général des impôts. Je propose de suivre à cet effet le secrétaire général du bureau exécutif national du SNAI, M. Moussa Oumarou. Considérant la lourde responsabilité qui pèse sur les agents des impôts dans le cadre de la mobilisation des ressources internes, fortement sollicité ces derniers temps, notamment pour faire face à la menace sécuritaire et à tant d'autres défis majeurs à relever, entendu la sollicitude des plus hautes autorités qui ont pris en charge la question relative à la loi 2003-01 du 2 janvier 2003 et considérant qu'il leur faut laisser un temps pour apprécier à leur juste valeur les attentes légitimes des agents des impôts. Le Ben Saï décide, en toute responsabilité, dans un sursaut patriotique, de surseoir à son mot d'ordre de grève des 4, 5 et 8 juin 2015, fait à Niamey le mercredi 3 juin 2015. Je vous remercie. C'est l'un des titres de cette édition, le début de l'opération de recensement électoral en vue des élections de 2015-2016 que notre pays va abriter. Le coup d'envoi a été donné d'abord au niveau du domicile du chef de l'État, ensuite chez le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Une de nos équipes a suivi cette équipe de recenseurs des autorités. Je propose de suivre leur compte rendu. Il s'agit donc de Nasser Seydou et Nasser Dantofo. Étape importante du processus électoral, le recensement des électeurs permettra de produire le fichier électoral qui servira de base aux prochaines élections dans notre pays. C'est pourquoi le premier citoyen, président de la République, a été le premier à se faire enregistrer, donne ainsi le coup d'envoi de cette opération de recensement. Je viens de me faire recenser et ma famille aussi. Le recensement est une phase importante dans le processus d'organisation des élections dans notre pays. Nous souhaitons que les prochaines élections soient transparentes, libres, honnêtes et crédibles. Et une des bases, c'est le fichier électoral. C'est pour dire combien nous attachons de l'importance à cette première phase du processus, à cette phase de recensement qui est désormais lancée aujourd'hui. Je suis rassuré par la composition de la brigade chargée
de faire ce recensement. La famille du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre se sont fait recenser, ainsi que celle du ministre de l'Intérieur qui rassure par la même occasion les Nigériens de la bonne conduite du processus électoral. En tant que ministre de l'Intérieur et en tant que membre du gouvernement, je souhaite que le processus d'abord d'élaboration du fichier, qui est l'étape décisive, soit fait et je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie. Évidemment, la CENI aussi vient d'être mise en place. Elle a été mise en place conformément à la loi et conformément à nos traditions, avec la participation de l'ensemble des acteurs, notamment elle est présidée par un magistrat. Le vice-président désigné, proposé par le président, est un avocat, etc. Enfin, la société civile, les partis politiques, l'ensemble des différents acteurs sont dans la CENI, comme d'habitude. Et je suis convaincu, je n'ai aucun doute, que le processus électoral se mènera jusqu'au bout, à bien et à temps, et que les Nigériens seront satisfaits et seront fiers de voir encore leur tradition de bonne organisation des élections se traduire encore cette fois-ci dans la réalité. 15 000 agents recenseurs constitués en brigade composés d'un représentant du groupement des partis de la majorité, des partis de l'opposition, les non-affiliés et un représentant du responsable de la localité de résidence sont déployés sur toute l'étendue du territoire national et c'est là pendant 3 semaines. La même opération de recensement a débuté au niveau de la région de Niamey. Là-bas aussi, ce sont les tout premiers responsables de la région, à savoir le gouverneur et le maire et le président du conseil de ville qui ont reçu les équipes de recenseurs. On retrouve la même équipe, donc Halidou Bourema plutôt que Nasser Seydou et Nasser Dantofo. La résidence du gouverneur de la région de Niamey a été la première étape de la brigade de recensement au titre de la région. Après son enregistrement, le gouverneur estime avoir accompli son devoir civique. Je suis très joyeux de constater que le recensement a enfin démarré. Surtout connaissant bien les conditions dans lesquelles, au niveau de la région de Niamey, ça s'est passé. Parce que je pensais qu'on avait pris un peu de retard. Nous voilà, en tout cas dans le respect des délais impartis, que nous avons pu commencer comme toutes les autres régions ce recensement-là. Je voulais tout simplement dire à la population de Niamey d'être courtoise, de bien recevoir les agents recenseurs et de leur donner vraiment la possibilité de faire ce recensement dans la quiétude la plus totale et de leur venir vraiment en aide au cas où ils auront besoin. Parce que c'est un travail public qu'ils sont en train de faire, qui n'est pas si simple. Vous voyez combien de minutes j'ai passé ici pour me faire recenser. Et s'il faut recenser pratiquement 1 million et quelques de Niaméens, je pense que ce n'est pas une chose aisée. Mais, puisque les membres du comité sont animés de bonne volonté, je pense qu'on y arrivera, Inch'Allah. Seconde étape, domicile du président du conseil de ville de Niamey, très ému de se faire recenser. C'est quand même un sentiment de fierté. En ce qui me concerne, de pouvoir exercer effectivement mon devoir, comme vous dites, c'est un devoir civique, le recensement, pour figurer sur notre liste électorale et pouvoir par la suite exercer mon droit de vote pour les scrutins à venir. Tous les citoyens doivent tout faire pour s'inscrire sur ces listes-là, pour pouvoir s'exprimer le jour des scrutins, pour pouvoir choisir librement et de manière transparente les autorités de demain. Que ce soit les scrutins pour les votes pour les conseillers locaux, que ce soit pour les législatives ou les présidentielles. Je pense que c'est la première chose qu'il faut faire pour se faire inscrire et ainsi avoir tout faire pour avoir sa carte électorale et par la suite pouvoir choisir librement les dirigeants qu'on souhaite voir aux affaires à l'avenir. Pour que chaque citoyen, en âge ou en droit de voter, soit recensé, le gouverneur de la région de Niamey a demandé aux brigades de travailler nuit et jour afin d'aboutir à un fichier électoral exhaustif de la région de Niamey. Tout autre chose à présent, les épreuves sportives de la session 2015 du baccalauréat ont débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ici à Niamey, dans les quelques centres visités par notre équipe, elles ont plutôt démarré dans la sérénité. Salou Doumi et Nafissa Zakou.
Ils sont au total 1579 candidats au niveau du jury numéro 4 de Niamey à passer les épreuves sportives du baccalauréat session 2015. Les candidats vont se présenter dans plusieurs disciplines sportives. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. On vient juste de finir le lancer du poids et maintenant on vient de faire la vitesse. Ça reste la gymnastique et le saut en hauteur. Au début, j'avais un peu peur et maintenant, c'est terminé. Ça se passe dans de bonnes conditions, quoi. On vient juste de faire la gymnastique et on va entamer le saut en hauteur. Vraiment, on est satisfait. On souhaite une bonne chance pour ceux qui n'ont pas pu passer aujourd'hui. Tout se déroule normalement selon le président du jury en cette première journée. Nous avons commencé très tôt à 7h30 et tout se déroule normalement. Jusqu'à présent, on n'a signalé aucun problème. Nous avons 4 disciplines. Il y a la longueur, un choix entre longueur et hauteur. Il y a le poids, la gym et la vitesse. Je n'ai pas constaté les absences. Pour cette première journée en tout cas, il n'y a aucun absent. On est parti pour 6 jours, 5 jours de pratique et il y a une séance de rattrapage à la dernière journée. Le président du jury, Tidjani Harouna, appelle les candidats à être sereins. Pour les candidats, je vais leur demander d'être très vigilants, de ne pas négliger cette discipline pensant que c'est une discipline dont on va prendre les notes supplémentaires. Non, non, non. Il y a des enjeux très sérieux dans ces notes d'éducation physique et sportive. Il y a plusieurs usages. Par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, dans un premier temps, ça peut servir au cas où on cherche une note pour avoir la mention honorable au premier tour. Au second tour, on va prendre le plus souvent le surplus pour ajouter et compléter le nombre de points qu'on cherche pour le second tour. Mais il y a aussi un autre enjeu dont les élèves doivent faire les candidats doivent faire très attention. C'est que quand on n'a pas la moyenne en éducation physique, ce qui a manqué de la moyenne, on va le soustraire dans les autres notes. Et c'est ce qui est extrêmement grave pour certains candidats. En attendant les épreuves écrites, les candidats au baccalauréat 2015 doivent s'armer de courage. Bonne chance alors à tous les candidats. Le temps qu'il fait à Niamey, mais surtout les inquiétudes des paysans par rapport au début de la campagne hivernale, c'est ces sujets que nous ont rassemblés nos reporters Nasser Seydou et Nafissa Adamou Sirfo pour nous faire suivre ce reportage. Coup de vent accompagné de poussière, c'est le phénomène que connaît la population de la ville de Niamey ces derniers jours, particulièrement en cette matinée du 3 juin. Qu'est-ce qui explique donc ce fait? C'est un phénomène qui est lié, n'est-ce pas, à la naissance, n'est-ce pas, si vous voulez, du système collectif sur le nord Nigeria, pratiquement tout le nord du Nigeria, avec un effleurement sur le sud du Niger. Et particulièrement, comme on peut le voir ici, ça a pris naissance donc, sur le Damagaram, à partir de 15h, aux environs de 15h. Donc c'est à ce moment-là que ça a pris naissance ici. Donc, nous avons déjà sur le nord Nigeria. Et donc en avançant un peu, donc ici, aux environs de 16h15, nous avons des petits bourgeonnements un peu partout sur donc, les régions de Maradi et des Indes. Et donc ce sont ces cellules-là qui vont évoluer, n'est-ce pas, pour donner carrément un système donc, convectif qui va évoluer, si vous voulez, vers l'ouest du pays. On peut regarder donc le film, voyez-vous. Donc ça a continué entre hier et jusqu'à ce matin, donc sur l'ouest du pays, et pour aller donc jusqu'au Burkina et au sud du Mali. Comparativement à l'année précédente où les pluies ont pratiquement commencé en avril, l'on assiste cette année à une installation moyenne de la saison pluvieuse dans différentes régions du pays. C'est vrai que l'année dernière, les pluies ont commencé beaucoup plus tôt. Et cette année, nous avons une tendance à avoir une situation d'installation moyenne. Mais c'est dû au fait que, disons, au concours de plusieurs choses. Nous avons une configuration sur, n'est-ce pas, les océans, par exemple, qui pourrait expliquer en partie ces phénomènes-là. En fait, pour un long moment, nous avons une situation, n'est-ce pas, de réchauffement du golfe de Guinée. La température était en hausse ici, et vous savez que notre mousson provient d'ici, n'est-ce pas? Alors, quand on a cette configuration d'un golfe de Guinée chaud, ça ne laisse pas vraiment la mousson pénétrer plus au nord. Et donc, ça la retarde dans son mouvement
septentrionnal. Donc c'est ce qui fait que, effectivement, à ce niveau-là, nous avons ces retards, disons, ces mouvements un peu, si vous voulez, hésitants, n'est-ce pas, de la motion vers le nord du pays, comparativement à l'année dernière ou à un certain nombre d'années antérieures. Ce retard accusé par les plus préoccupe plus d'un. Les spécialistes du temps appellent la population à plus de patience. La situation se normalisera dans les jours à venir selon le service de la direction de la météorologie nationale. C'est la fin de l'année, c'est la place donc aux fêtes de fin d'année dans les différents établissements scolaires de la capitale, comme au niveau du jardin d'enfants Fahamey de Kirkusey, c'est dans le 5e arrondissement communal. Pour le résumé de cette fête scolaire au niveau de ce jardin d'enfants, on retrouve nos reporters Nasser Seydou et Michel Deji. C'est la période des belles vacances qui commence pour ces élèves du jardin d'enfants Fahamey. Nous sommes très contents de l'activité, des résultats positifs. Nous venons de commencer avec à peine 30 élèves et cette année nous sommes jusqu'à 100 élèves. Vraiment nous sommes très contents et les parents d'élèves sont satisfaits. Ils sont très satisfaits de nous. Il n'y a vraiment aucun problème. Vous avez constaté ici, nos enfants apprennent même à parler anglais. C'est une bonne initiative vraiment. Et c'est une première dans nos écoles de préscolaire de la rive droite. Et j'encourage vraiment les parents du quartier à beaucoup amener leurs enfants. Et les parents vont voir comment l'école est vraiment très bien organisée. Créé il y a 2 ans, le jardin d'enfants Fahamey a été l'œuvre du groupement Fahamey des femmes de Gawai. Une école qui envisage d'ouvrir très bientôt ses portes pour le primaire. Dernier élément de ce journal avec le lancement officiel ce matin d'un jeu dénommé Safi Super Cadeau par la société de fabrication du jus Safi qui porte donc le nom. Plusieurs lots composés de divers cadeaux sont mis en jeu par la société pour le bonheur des consommateurs du jus Safi. Il faut noter que ce jeu est ouvert à tous les consommateurs du jus Safi et la remise des cadeaux se déroulera 6 mois après le jeu. Je propose de suivre le résumé du lancement de ce jeu concours avec nos reporters Ibrahim Abdou et Souley Moumouni Barma. Ce sont des milliers de cadeaux qui sont mis en jeu par la société Safi Jus au profit de la population nigérienne. Un geste en guise de reconnaissance qui vise à récompenser la clientèle pour sa marque de confiance à l'endroit de cette jeune société créée il y a un peu moins d'1 an qui innove chaque jour avec de nouveaux produits. Vous avez vu avec nous que les résultats sont là. Et qu'en si peu de temps, cette société s'est fait déjà une place. Et d'innovation en innovation, Safi est en train, en tout cas, de révolutionner, il faut le dire, il faut le reconnaître, le monde du jus ici au Niger. Cela nous grandit tous ici et cela nous amène encore une fois de plus, à travers vos différentes caméras, nous amener à remercier en tout cas ces consommateurs-là, toutes ces Nigériennes et tous ces Nigériens. Et au-delà des Nigériens également, parce que le jus Safi est également consommé à l'international, profitez aussi de cette occasion pour les remercier. Nous sommes là ce matin pour un tout petit peu vous expliquer ce jeu-là que nous avions lancé depuis un certain temps. Le jeu est intitulé Safi Super Cadeau. Vous avez vu sur les antennes que nous avions déjà lancé les réclames. Nous avions déjà commencé à faire la promotion de ces jeux-là. C'est une manière pour cette société, en tout cas, de dire merci à ces consommateurs-là qui l'ont accepté. Ce jeu qui s'étale à une durée de 6 mois récompensera les clients de la société Safi Jus tous les 15 jours avec des lots composés de t-shirts, des casquettes, des ventilateurs, des téléphones portables et des postes téléviseurs. Le principe du jeu est très simple. On a mis des cadeaux dans les bouchons, des différentes variétés de jus. Donc, une fois que la personne consomme le jus, s'il ouvre la bouteille, au fond du bouchon, il doit regarder s'il n'y a pas un cadeau qui est là qu'on a mis pour lui. Maintenant, il s'agit des écrans plats, des casquettes, des t-shirts, des ventilateurs et des téléphones portables qu'on a mis en jeu.
Maintenant, concernant les différents lots qu'on a mis en place, pour les bouteilles, on travaille avec les boutiquiers qui sont là pour vendre le jus. Si la personne gagne la bouteille, il remet le bouchon au boutiquier et il lui remet une autre bouteille de jus Safi. Tandis que le t-shirt et les casquettes. Pour les grands lots, les crans plats et les ventilos, les téléphones, on a prévu chaque 15 jours de faire des remises de prix des différents cadeaux qu'on a mis à la disposition des consommateurs. Au menu de cette cérémonie de lancement du jeu concours, la société Safi Jus a récompensé un de ses clients qui vient de gagner un poste téléviseur. Le récipiendaire est sorti joyeux tout en invitant la population à consommer le jus Safi pour plus d'énergie. Et c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.